Quels sont les types qui existent en Java? Donc les types, c'est l'élément de syntaxe que je peux mettre en déclaration de l'élément que je vais déclarer. Eh bien, on a plusieurs catégories de types. Et la première catégorie, ce sont les types primitifs. Donc le premier des types primitifs, c'est le type byte. Ensuite, on a le short, on a l'int, et on a le long. Alors ces types primitifs, ce sont tous les quatre des types entiers. Ça, ce sont les types primitifs entiers. Petite précision, le type byte, il fait 8 bits. Le type short fait 16 bits. Le type int fait 32 bits. Et le type long fait 64 bits. Et ça, c'est toujours vrai. Notamment le type int, il fait toujours 32 bits. Il y a des langages tels que le C, où le type int varie avec le CPU, voire peut varier également avec l'OS. Et le type int, sur des CPU 16 bits, il va faire 16 bits, sur des CPU 32 bits, il va faire 32 bits. En Java, quel que soit le CPU que l'on utilise, et quel que soit l'OS que l'on utilise, le type int fait toujours 32 bits. Ça, c'est gravé dans le marbre, c'est gravé dans la spécification du langage. Et donc, par voie de conséquence, le short fait toujours 16 bits, le byte fait toujours 8 bits. On a deux types primitifs pour les nombres à virgule flottante, qui sont float et double. Et le float, il fait toujours 32 bits. Ça varie jamais. Et le double fait toujours 64 bits. Ces deux types primitifs, ils sont définis par une norme I3E, qui est la norme I3E 754. Si vous trouvez que cette façon d'encoder les nombres est bizarre, ça n'est pas la peine de vous en prendre aux concepteurs du C, du C++, de Java ou des autres langages, puisque de toute façon, tous ces langages-là implémentent la norme d'encodage des nombres à virgule flottante, qui est la norme I3E 754. En fait, ça, c'est quelque chose qui est au-dessus des langages, c'est quelque chose qui est indépendant des langages. Et puis, j'ai deux types supplémentaires qui n'existent pas dans tous les langages. J'ai un premier type qui est un type booléen, qui permet d'encoder uniquement deux valeurs, true et false. Alors ce type booléen, il est très important parce que c'est un vrai booléen. Il n'est pas encodé par un entier qui vaudrait 0 pour la valeur faux et true pour la valeur vraie. Ça, c'est un vrai booléen, donc je ne peux pas faire booléen B1 plus quelque chose. Je n'ai pas d'addition de booléen, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et puis j'ai un dernier type, qui est le type char, et qui permet d'encoder les caractères. Et bien que Java soit un langage ancien conçu en 95, les concepteurs avaient déjà prévu en 95 de prendre 16 bits pour encoder les chars. Et la norme d'encodage des caractères en Java, c'est UTF-8. Ce qui, pour les années 90, était assez avant-gardiste. Aujourd'hui, ça paraît normal. Il y a 25 ans, c'était vraiment avant-gardiste. Donc voilà pour tous les types primitifs en Java. Tout ça, c'est ce que l'on appelle les types primitifs. Les types primitifs sont des valeurs, ce ne sont pas des objets. Et on ne peut pas définir de pointeur vers des types primitifs. Quand on manipule les objets, on manipule les pointeurs. Quand on manipule des types primitifs, on manipule toujours leurs valeurs. On ne peut jamais manipuler l'adresse à laquelle cette valeur est stockée. À la différence d'autres langages, tels que le C notamment.